Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de septembre 2024. On va voir tout de suite qui est le signe qui va ressortir. Oups! Les poissons, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, lunaire ou vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Je me présente, je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki. Je fais également des soins Laoshi, cartomancienne. On y va de ce pas. Regardez quels sont les messages que les guides ont à vous transmettre à travers les cartes pour vous pour le mois de septembre 2024. Alors, on va prendre les énergies en 3 cartes avec le tarot de Marseille, Wait, les énergies principales. Début, milieu, fin. Pour les poissons, s'il vous plaît. C'est parti, on est en 3 cartes. Quelles sont les énergies principales pour ce mois de septembre 2024 pour les poissons? Alors, qu'est-ce qui arrive en ce début de mois? Quelle est l'énergie du début de mois? Le battleur. Ouais. Tout comme le battleur, il était un petit peu... En fait, ça fait pas longtemps euh, que vous prenez conscience que vous êtes capable, que vous avez des capacités. Euh, Peu importe dans quel domaine, hein, vous avez tout entre les mains pour pouvoir y arriver. Une énergie de créativité. Euh, Milieu de mois avec ce 3 de denier qui est tombé un petit peu à l'horizontale. Vous avez envie de créer quelque chose, vous y pensez. Vous avez compris votre potentiel, vous y pensez. L'énergie, elle arrive. Elle commence à se mettre en place tout doucement au-dessus de vous, les poissons. Oh là, mais non, mais là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on me donne comme message? Elles sont toutes à l'envers. Valet d'épée. Le roi de coupe. Le mât. On dit que là, vous n'êtes pas encore prêt pour vous lancer dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle entreprise ou dans cette nouvelle relation. Il y a des choses qui sont encore à revoir. Je pense que là, les énergies arrivent, vous commencez à vous imprégner de cette énergie, donc peut-être que vous commencez à avoir des prises de conscience sur ce que vous êtes capable de faire, sur vos talents, sur vos dons. C'est encore en mode de pensée. Ouais. Une dernière carte. Non, il y en a trop, s'il vous plaît. Une dernière carte pour la fin du mois. Pour les poissons. Merci. Ouais, l'empereur. Ici, on va vous demander. Là, avant tout, il faut vous positionner, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord avec ce que vous voulez faire. C'est encore un petit peu confus, c'est encore un petit peu, je ne sais pas si je me lance, si j'aimerais bien, mais voilà. Donc c'est vraiment au stade de la pensée. Comme je disais, les énergies sont en train de se mettre en place. Vous, après, vous allez vous imprégner de ça, de cette influence au fur et à mesure que le temps va passer. Donc là, ici, c'est comme une énergie de prise de conscience pour vous. Vous prenez conscience, vous soupçonnez que vous avez
qu'il y a quelque chose en vous que vous dominez, dont vous êtes experte, qui vous fait vibrer. Euh, on va vous demander de creuser un peu plus. On va vous demander de creuser un peu plus là-dessus. Peut-être d'entamer une formation, d'avoir plus de savoir sur votre domaine. Mais à la fin du mois, avec cette carte de l'empereur, ouais, je pense que vous en saurez plus, clairement. Clairement. Ou alors, c'est quelqu'un, c'est une personne dans votre entourage qui vient imposer son énergie par rapport à ça. Vous voyez, comme si vous avez envie de vous lancer dans un domaine, mais vous dépendez encore de vos parents, d'un père, d'une mère, ou peu importe, et que bah, vous êtes un petit peu influencé par cette énergie d'empereur, vous voyez. Donc, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas prêt en fait pour prendre votre autonomie, votre indépendance dans ce projet-là. Mm. L'empereur, il vous regarde par contre, hein. Il regarde ce que vous faites. Et c'est comme si qu'à un moment donné, il va falloir vous attendre à affronter cet empereur et à vous imposer ce qu'on me donne. C'est comme si que l'empereur représentait une montagne et maintenant on vous dit votre projet, votre rêve est de l'autre côté de la montagne. Comment vous faites pour franchir cette montagne? On va vous demander d'utiliser toutes vos ressources, notamment cette énergie du roi de bâton. D'être déterminé, de montrer que vous savez ce que vous voulez, de mener votre barque. Voilà. Chevalier d'épée. On est confiant. On s'impose. On a un objectif à atteindre. Ouais. On s'impose et je dirais même que ça vous met un peu en colère. Parce que cet empereur-là, dont je vous dis, c'est soit un père, soit une mère, mais en tout cas, c'est une personne qui... euh, l'énergie de cette personne vous impacte directement et elle est plutôt autoritaire. C'est elle qui décide, c'est elle qui commande. Et vous, en fait, c'est comme si que vous n'étiez pas reconnu. Votre valeur n'est pas reconnue, votre parole n'est pas reconnue. Cet empereur-là, en fait, ce qu'il veut, il veut voir des actions. Il veut voir comment vous procédez. C'est pas j'aimerais. Il veut voir que vous êtes sûr de vous. Je le ressens pas en négatif, mais je le ressens vraiment comme une personne qui attend d'avoir des preuves de ce que vous valez, de ce que vous voulez vraiment et de quoi vous en êtes capable. Mais c'est bien parce que ça vous fait travailler en fait. Parce que même vous, là, je sens que vous ne saviez pas encore de quoi vous êtes capable. Et vous en êtes capable. Vous êtes capable de réaliser vos rêves. Ouais. Parce que c'est pas encore clair. Là. Il y a encore des choses à voir. Ouais. Peut-être même que c'est un peu conflictuel avec cet empereur, hein, qui prend beaucoup de place. Mm. Qui prend beaucoup de place et on vous dit que là, la décision vous appartient et sera une décision importante avec les amoureux. Vous allez avoir, on va vous demander de choisir ce qui vous fait vibrer, vraiment. Ah oui. Mm.
Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le page de coupe, le 2 d'épée. Ouais, vous êtes encore un peu dans le brouillard, hein. Dans la confusion. Vous ne voyez pas encore les opportunités qui s'offrent en vous. On va vous demander d'équilibrer tout ça, de peser le pour et le contre. Hmm. Financièrement, vous n'êtes pas stable, vous êtes encore dépendant de cette personne-là. Ouais. Et ça vous brise le cœur en fait, hein. Ça vous brise le cœur, ça vous met mal à l'aise. Il y a eu des blessures quand même. En fait, vous n'acceptez plus vraiment. Pourtant, je le ressens pas dans une mauvaise énergie, cette personne-là. Mais elle est autoritaire et peut-être que ses paroles peuvent vous blesser ou vous a déjà blessé. C'est peut-être pour ça que vous avez ce manque de confiance en vous. Peut-être qu'on vous a rabaissé avec des paroles, avec des actes. Et le fait que vous soyez encore sous la coupe de cette personne-là, ça ne vous aide pas. Faites vos preuves, amis poissons. Faites vos preuves. Vous en êtes capable. Ne soyez pas... soyez vous-même. Ne cherchez pas à plaire qui que ce soit, même pas à un empereur. Non. Cherchez à vous plaire, vous, avant tout. Ici, on parle d'une décision, la décision du cœur. Peut-être que cet empereur-là, il sera plus centré sur l'argent. Vous, j'ai l'impression que c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas votre objectif premier de vous faire de l'argent, d'être riche, de gagner. Non, vous, c'est vraiment le cœur qui vous touche, qui est votre priorité, quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, vous n'êtes pas dans le matériel. Vous êtes vraiment dans les émotions. Bah oui, vous êtes poisson, hein, donc les émotions, vous êtes sensible, vous êtes connecté. Donc faites les choses à votre manière. Et puis exprimez-vous. L'empereur, il aurait peut-être besoin d'un peu de douceur aussi dans sa vie. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer, on vous dit que vous êtes protégé. L'empereur, il a peut-être eu une éducation où c'était un peu à la dure, où il fallait travailler dur, ramener de l'argent, et puis point barre. Ramener de l'argent pour être quelqu'un. Se faire de l'argent, ouais, on dit que vous allez faire les démarches pour votre projet là. Oui, et je peux vous garantir que c'est un projet qui dure. C'est un projet qui va durer dans le temps. Ça, c'est prometteur. Ici, on dit que vous avez une certaine sagesse. Alors, est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est vous êtes dans l'aide, l'aide aux autres? Votre sagesse permet d'aider les gens, à relever les gens, les aider à se relever. Donc, vous êtes très dans le social, dans l'empathie. Vous voyez, c'est pas du tout pro argent, business, voilà. C'est vraiment tout, c'est l'opposé en fait. C'est vraiment le côté du cœur. Bien que les deux ne sont pas incompatibles, hein, si c'est maîtrisé. Elle va ressortir si elle veut ressortir. Ouais.
Ici, on dit que vous avez peur de faire des choix. Vous avez peur de faire un choix, ce choix-là. Mais vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne voulez pas mentir. Donc, c'est pour ça que cette décision-là, elle sera très, très importante. Il y en a beaucoup, dis donc. L'initiation, l'opportunité. Ouais. Ben, on dit que le choix que vous allez faire, ce sera l'occasion de quitter cette situation-là. Ce sera l'occasion d'avoir une porte de sortie. Parce que j'ai l'impression que l'ambiance, elle n'est pas terrible, terrible entre vous et cette personne-là. C'est conflictuel, c'est sombre, vous n'êtes pas d'accord, vous vous sentez pas accepté. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des croyances limitantes qui font que je ramène de l'argent, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. Toi, tu ramènes rien, donc tu es rien. Vous voyez? Un peu dans cette ambiance-là. C'est très sombre, c'est... Ouais, ça me donne un peu... c'est sous pression. Ça me noue un peu l'estomac. C'est comme si que, bon, vous allez faire, je sais pas moi, vous allez en cours, vous allez vous sortez, mais à chaque fois que vous devez faire face à cette personne-là, vous avez déjà la boule au ventre. Même que ce soit pour partager un repas ou pour simple discussion, ça vous met la boule au ventre. C'est ce qu'on me donne. Donc rappelez-vous, ouais, les choses vont s'équilibrer. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début, c'est comme si que cet empereur-là, c'est une montagne et que vos rêves sont derrière la montagne. Comment vous allez faire pour affronter cette montagne? La question qu'on m'a dite dans mon oreille, c'est pas est-ce que tu es capable d'affronter la montagne? Non. La question c'était qu'est-ce que tu vas faire pour contourner, pour surmonter la montagne. Donc ça veut dire que vous en êtes capable. Le vrai problème, en fait, bon, c'est pas vraiment l'empereur dans le fond, parce que ça se surmonte, ça se dépasse. Le vrai problème, c'est comment atteindre vos rêves qui est juste derrière. Que vous allez utiliser, de quelle manière vous allez faire. Voilà. Quels sont vos atouts? Et ça, on va vous demander de connaître vos atouts et aussi ben, vos failles. Vous êtes le battleur. Vous avez quelque chose à réaliser. Il faudra composer avec. Mais vous en êtes capable. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Vous vous questionnez. Vous posez beaucoup de questions. Là, vous êtes dans le sacrifice. Hein. Et là, on vous dit, mettez de l'ordre là-dedans. Mettez de l'ordre là-dedans. Voilà. Il va falloir, je vois, il y a mettre les choses au clair avec cet empereur. Discuter très clairement, dire les choses, vos souhaits. Ouais, vous voyez, hein, pour le nouveau départ, si vous souhaitez un nouveau départ, il faut être clair, les cartes, elles parlent toutes seules. Il faut être clair dans vos mots, ne pas rester silencieux. Soyez clair dans ce que vous désirez. De toute façon, votre chemin, c'est ça. Parce que l'univers vous pousse à aller vers là. On continue avec l'oracle de Béline. Votre destin, c'est votre destin.
Voyez? Vous avez l'appui, que ce soit de l'univers ou peut-être même que vous allez avoir l'appui d'une personne. Ici, je ne ressens pas du tout de l'énergie féminine. Je sens vraiment quelque chose de très masculin, imposant. Elle est à l'envers aussi. Les pourparlers, je vais la remettre à l'envers parce qu'elle était à l'envers. Ici, on vous dit, dans vos projets, là, vous êtes soutenus. C'est pas la peine de négocier avec qui que ce soit. Les choses vont se débloquer toutes seules. Il n'y a pas besoin d'attendre ou d'espérer un miracle. Vous avez une passion qui est à l'intérieur de vous. Euh, Faites confiance en vous. Faites confiance en l'univers. Ça va se faire. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir la bénédiction de qui que ce soit, puisque vous avez déjà celle de l'univers. Il n'y a pas besoin de plus. Et les choses vont se débloquer comme ça. Voyez? Vous avez un appui qui est au-dessus. Donc ne pensez pas qu'il faut, par exemple, que vos parents soient d'accord avec vos projets, avec votre envie de, je sais pas moi, un domaine particulier de profession, avec une relation. Avoir la bénédiction de ses parents, c'est rester enfant pour toujours. À un moment donné, il va falloir bien se détacher, il va bien falloir prendre des décisions tout seul. Il va falloir bien passer à l'âge adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Quand cette personne-là ne sera plus là, il faudra bien faire sa vie toute seule, non? Donc c'est déjà le cas maintenant. Prenez vos responsabilités, vos rêves, c'est vos responsabilités. Votre bonheur, c'est de votre responsabilité, de ne mettre dans la main de personne. Vous avez l'appui de l'univers, c'est l'essentiel. Voilà le message qu'on me demande de passer pour vous. Ici, on a ouais, on peut me dire qu'il y a une femme, de ne pas vous inquiéter de ne pas vous inquiéter pour une femme. Elle ne va pas se sentir mal parce que vous partez, hein. Non, non, non. Ne croyez pas ça. Elle n'aura pas de peine de cœur euh, parce que vous partez, hein. Elle est silencieuse, mais elle vous soutient silencieusement, cette femme. Là, c'est pareil, l'empereur qui prend beaucoup de place. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors ici, on me dit pour les poissons qui se sentent un peu fatigués, épuisés, on dit il y a un changement qui arrive pour vous.
Ouais, il y a un changement qui arrive pour vous. Vous allez apprendre une nouvelle concernant une relation de famille, relation sentimentale, familiale. Cette personne-là me dit ils auront besoin d'aide. Ils vont vouloir communiquer avec vous. Ouais. Mhm. Ici, on peut me dire qu'il y a des gens qui vont venir vous voir parce qu'ils sont pas bien dans leur couple ou pas bien dans leur famille. Ils vont vouloir chercher des conseils ou un soutien auprès de vous par rapport à ça. Des amis, de la famille qui vont se séparer ou bien quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malade et du coup, ça crée une énergie un peu basse et ils vont venir chercher de l'aide et du réconfort, un soutien avec vous. Mais il y a ce côté ils viennent chercher un soutien, mais comme si un soutien au niveau de la santé. Alors, est-ce que ça va parler à quelqu'un qui est dans le domaine médical ou thérapeute ou quelque chose comme ça, magnétiseur, voilà. Et ils vont venir vous voir pour vous demander de l'aide et votre soutien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le petit oracle des sorcières. L'amour de soi. Oh, mais comme ça va bien avec cette guidance. Apprends à t'aimer. Cela ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures, seulement de toi. Qui peut t'aimer, t'encourager, te féliciter ou te pardonner mieux que toi-même? Comme je vous ai dit, vous n'avez besoin de la bénédiction de personne pour réaliser vos rêves, pour être heureux. Il n'y a que vous et l'univers. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.